La première cité à parler hébreu lors de la renaissance de la nation d'Israël fut Tel Aviv. En 1911, un groupe de pionniers citadins juifs quitta Jaffa. Après une courte marche vers le nord, nivelèrent 50 dunes de sable, installèrent 50 plots et commencèrent à construire les premières maisons de ce qui allait devenir le symbole de la résurrection de la nation d'Israël. La première cité parlant hébreu, comme elle était fièrement appelée, fut dessinée et organisée comme une ville méditerranéenne typique sur la belle côte qui s'étend sur toute la longueur d'Israël. Appelée la ville blanche à cause de son apparence, Tel Aviv grandit jusqu'à devenir un centre d'affaires et un centre culturel hébergeant plusieurs institutions nationales incluant l'Opéra national, l'Orchestre philharmonique, des théâtres et l'équivalent du Pentagone. La longue côte de Tel Aviv est l'une des plus belles au monde avec son sable blanc fin, l'eau chaude de la Méditerranée et le bon climat. En hébreu, Tel Aviv signifie la colline de printemps et son nom indique la vision derrière sa création. Un nouveau commencement pour l'ancien peuple retournant vers sa terre natale des quatre coins du monde. Une nouvelle vie pour les survivants juifs rescapés de l'Holocauste en Europe. Ce ne fut pas une ancienne cité construite sur les restes de sa destruction passée, comme la plupart des villes en Israël depuis le début du XXe siècle. Il s'agit d'une toute nouvelle cité, d'un nouveau départ, d'un nouveau plan dans cet ancien sol où les enfants parleraient hébreu et à l'origine de sa propre culture. Le prophète Ézéchiel parla du retour des enfants d'Israël sur sa terre natale environ 2500 ans plus tôt. Prophétisant durant le dur exil vers Babylone, Ézéchiel décrit aussi le dernier et définitif retour vers le pays dans sa vision des ossements desséchés au chapitre 37. Il écrivit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Ne laissez pas le langage prophétique vous troubler. Ce que le prophète vit était la restauration de la nation et de ses institutions nationales qui disparurent presque 2000 ans plus tôt. Gouvernement, parlement, commerce, culture, finance, économie, militaire, tout cela et plus encore revint à la vie au cours du siècle dernier. Et Tel Aviv se tient désormais comme symbole du grand miracle d'un peuple ressuscité par la parole. Merci d'avoir regardé. Pour visionner la version complète de la vidéo ou pour en apprendre plus sur le site, cliquez sur le lien ci-dessous.